Avez-vous déjà combattu un commando Asari? Peu d'humains l'ont fait. Écoutez, c'est très simple. Soit vous me payez, soit je vous écorche vif. Et je ne plaisante pas. Shepard! Nyxeris, prends mes appels! Mes sources m'ont appris que vous étiez en vie, mais je n'arrivais pas à y croire. C'est bon de vous revoir. Oui, ça me fait plaisir à moi aussi, Liara. Comment allez-vous? Bien, je vais bien. Je travaille comme courtier d'information. Ça m'a rapporté de quoi vivre depuis... Eh bien, depuis ces 2 dernières années. Et vous revoilà, allié à Cerberus contre les récolteurs. Si vous êtes si bien informé, vous savez que c'est le cas. Je ne peux pas, Shepard. Je ne demande pas mieux, mais j'ai des engagements. Des affaires dont je dois m'occuper. De quelle affaire est-ce que vous parlez? Vous avez des ennuis? Non, rien de tout ça. Beaucoup de choses ont changé depuis 2 ans. J'ai quelques dettes dont je dois m'acquitter. Mais si vous tenez à m'aider, j'ai besoin d'un expert en piratage. Quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Si vous pouviez neutraliser la sécurité en plusieurs points névralgiques d'Ilium, vous pourriez m'obtenir les données dont j'ai besoin. Pourquoi ces faux fuyants, Liara? Pourquoi refuser de me parler? Vous croyez que je n'en ai pas envie, Shepard? Ce n'est pas une question de confiance. C'est Ilium qui veut ça. Tout ce que je dis est probablement enregistré. Pirater un terminal n'a rien d'insurmontable. Pourquoi moi? Je ne connais personne d'autre en qui j'ai confiance. Le piratage du terminal ne fera que produire une défaillance mineure du système. Vous n'aurez que quelques instants pour localiser un serveur compromis par cette défaillance et transférer les données sur mon système. Je laisserai mon système exposé pendant cette courte période pour faciliter l'importation des données. Si ça peut vous aider, je m'en chargerai. Sitôt un terminal piraté, un serveur s'ouvrira à proximité pour une courte période. Si vous faites vite, vous pourrez télécharger les données. Merci, Shepard. Ces données me permettront de racheter une énorme dette. Je cherche une Asari, une certaine Samara. Vous savez où je peux la trouver? Samara? Oui, elle est arrivée il y a peu. Elle s'est enregistrée auprès de l'officier de sécurité d'Ara. Vous trouverez Dara au relais de transport. Pourquoi s'enregistrer auprès d'un officier de sécurité? C'est une criminelle? Loin de là, c'est plutôt l'inverse en fait. Samara est une probatrice, un membre d'une ancienne secte guerrière Asari. Dara vous en dira plus. Je cherche Ten Kryos. Il est censé être ici, sur Ilium. L'assassin? Oui, il est arrivé il y a quelques jours. D'après mes informateurs, sa cible serait la directrice d'une société, Nassana Dantius. Il a rendu visite à une femme, une certaine Serena. Serena est employée à la manutention, sur les docks. Elle vous indiquera peut-être où trouver Kryos. Ça vous vient comme ça, sans réfléchir? Je suis très douée pour le trafic d'informations, Shepard. Le monde de l'intrigue n'est pas si différent d'un site d'excavation. La différence, c'est que les cadavres sont encore frais. Merci du tuyau, c'est tout ce que je voulais savoir. Mais de rien. Si je peux faire autre chose pour vous, faites-moi signe. Et pour vous, comment ça se passe? L'information est le nerf de la guerre, Shepard. Vous voulez savoir pourquoi je refuse de me joindre à vous? Moi, j'ai besoin de ces données. L'amitié, la confiance devraient primer surtout. Mais ça ne marche pas comme ça sur Ilium. Prévenez-moi quand vous déciderez de pirater ces terminaux. Faites ça pour moi et je vous dirai tout. Si ça peut vous aider, je m'en chargerai. Sitôt un terminal piraté, un serveur s'ouvrira à proximité pour une courte période. Si vous faites vite, vous pourrez télécharger les données. Merci, Shepard. Ces données me permettront de racheter une énorme dette. On se reparlera plus tard, Liara. Tout ira bien. Je trouverai une solution. Vous disiez que Synthetic Insights serait intéressé, qu'il m'achèterait les yeux fermés. Je pensais qu'une spécialiste en IA les intéresserait. Bonjour, je peux quelque chose pour vous? Libérez votre esclave maintenant. Nous préférons le terme de servage. Je n'ignore pas que les esclavagistes butariens ont rendu les humains particulièrement ombrageux sur la question.
Avant de vous emporter, sachez que cette Carienne a signé l'accord de son plein gré et son contrat de servage est pleinement légal sur Ilium. Si vous tenez à l'aider, persuadez le représentant de Synthetic Insights de racheter son contrat. Comment est-ce que la Carienne en est arrivée là? J'ai joué en bourse. Je suis plutôt douée avec les chiffres. Je croyais avoir une recette infaillible pour me remplir les poches. Résultat, j'ai tout perdu. Ensuite, entre les lignes de crédit et les emprunts douteux, mes dettes ont explosé. Vous voyez le tableau. Comme stipulé par contrat, j'ai épongé ses dettes. Et d'ici 5 ans, elle repartira sur de nouvelles bases, tout en justifiant d'excellentes références professionnelles. Super. Sauf si vous égarez ces papiers et décidez subitement de la retenir plus longtemps. Tous les contrats sont visés par le service juridico-légal d'Ilium. Dans un cas tel que vous le décrivez, c'est à moi qu'incomberait la charge de la preuve. Aucun système n'est parfait, mais des garde-fous sont en place pour protéger toutes les parties. Si l'esclavage est légal, pourquoi essayez-vous de vendre la Carienne? Parce que c'est mon métier. Je suis courtière en contrat de servage. Je pensais que Synthetic Insights sauterait sur l'occasion de s'offrir une experte en ingénierie IA, mais ils ne m'ont fait aucune offre. Pourquoi ne pas la garder? Vous disiez qu'elle était qualifiée. Les mesures d'hygiène indispensables aux Cariens imposent des investissements coûteux. Au final, je ne dégagerai qu'un profit dérisoire, et encore. À chaque jour qui passe, je perds plus d'argent. Et si jamais Synthetic Insights refuse de m'acheter? Il y a toujours une solution. Je prendrai soin de toi. L'esclavage est donc légal sur Ilium. Le servage ne dure qu'un temps déterminé, ou jusqu'à ce que certaines conditions convenues au préalable soient remplies. Ilium doit valider chaque contrat. La loi circonscrit mes options disciplinaires et encadre sévèrement les tâches que je peux légalement lui assigner. Je suis également tenu de veiller sur sa santé. Tout abus est passible de lourdes sanctions. Si l'esclavage est légal, pourquoi essayez-vous Parce que de c'est vendre? mon métier. Je pensais que Synthetic Insights... Et si je l'achetais moi-même? Je la laisserais partir et chacun y trouverait son compte. L'offre est galante, mais j'y vois 3 problèmes de taille. Tout d'abord, ses compétences techniques justifient un contrat chiffré à quelques centaines de milliers de crédits. Il y a aussi une indemnité à payer en cas d'interruption précoce de ma période de servage. Exactement. Et enfin, vous êtes manifestement un itinérant. Et son contrat de servage lui impose de rester sur Ilium. Je ne veux pas qu'il me revende à l'autre bout de la galaxie. J'irai parler moi-même aux représentants de Synthetic Insights. Vraiment? Je vous en serais infiniment reconnaissante. Je ne vois toujours pas ce qu'on fait là. Les Galariens ne se marient pas. Ma famille a juste négocié un contrat de reproduction. Bah, c'est pareil. Ça vaut bien un enterrement de vie de garçon, on va quand même pas jouer sur les mots. Je ne comprends pas. Les humains célèbrent leur union en incitant à l'infidélité? Ça n'a pas de sens. Détends-toi, me fais pas honte devant la stripteaseuse. Et chez les Turiens, c'est la même chose? Je suis là pour picoler, point barre. Vous disiez que ces festivités étaient réservées aux amis intimes. Nous ne sommes que collègues. Ça fait 5 ans qu'on se connaît. Ça en fait bien 35 en année de Galarien, non? Ok, là je le prends mal. J'apprécie l'intention, mais les Galariens ne sont pas animés de pulsions sexuelles au sens où l'entendent les humains. Bah voyons, vise un peu ça. Tout le monde raffole des Asari, tout le monde. Mais notre mode de reproduction ne peut... Ma parole, elle est très souple. L'esthétique de sa gestuelle est admirable, mais ça n'éveille aucune... Elle est d'une jolie teinte bleutée. J'en ai mal aux jambes rien qu'à la regarder. Et moi mes genoux sont prévus pour se plier comme ça. Ce n'est pas aussi terrible que je croyais. C'est moi ou il commence à faire chaud? Ok, tu vois ce truc-là? Ce petit renflement de son abdomen? On appelle ça un nombril. Il y a que les humains et les Asari qui en ont un. Et tout à l'heure, tu vas laper dedans. C'est totalement anti-hygiénique. On s'en fout. Je comprends que les Asari puissent me paraître attirantes. Mais comment les humains peuvent-ils les trouver à leur goût? Elles ressemblent aux Galariens. Hein? Tu débloques. Mais je vois pas du tout ce qu'elles auraient de Galarien. Pas du tout. Vous avez tout faux. On dirait des turiennes bleues. Visez l'arrière du crâne. Attendez, vous croyez qu'elles nous trafiquent le cerveau pour qu'on les trouve attirantes? Un truc du genre?
Fermez-la. Vous allez me dégoûter des Asari. Et niveau Turienne, c'est plutôt la misère sur Ilion. Ma foi, j'imagine que regarder une danse de plus ne va pas me tuer. À la bonne heure. Oh, du moment que c'est pas moi qui paye. Bienvenue dans l'éternité. Je suis Aïsita, matriarche Asari et tenancière. Que puis-je vous servir? Vous êtes une matriarche? Je croyais que les matriarches étaient d'éminentes conseillères. C'est exact. C'est justement ma fonction ici. Je sais. Vous vous attendiez à autre chose. Mes précieux conseils n'ont jamais servi à personne sur Tessia. Alors me voilà. Mon Krogan de père a combattu pendant la guerre Rachni. Idem pour ma mère pendant la rébellion Krogan. La guerre, ça me connaît. Votre mère a combattu pendant la rébellion. Combattre, c'est un grand mot. Elle touchait un peu à tout. Éclaireur, sniper. Elle a aussi fait sauter une ou deux stations spatiales. Des missions commando, quoi. Elle renfilait son vieil uniforme pour pimenter leur partie de jambes en l'air. DS, je ne savais plus où me mettre. Votre père a fait la guerre Rachni? Exact. Il adorait exhiber ses cicatrices. Les Krogan trouvent ça irrésistible. Chacun son truc. Moi, c'est les culs. Quand j'étais gamine, il me racontait comment il avait réduit en bouillie une reine Rachni. Il ne s'en lassait jamais. D'après les scientifiques, toutes ces histoires de tissus génétiques hérités du père sont que des conneries. Pourtant, j'ai la langue aussi pendue que la sienne. Si votre mère a combattu lors de la rébellion, ça n'a pas causé de tension avec votre père? Ils ne se sont rencontrés que plusieurs siècles après que les Turiens ont répandu leur maudit génophage. Ils étaient soldats, pour autant qu'ils sachent. Ma mère ne s'est jamais étendue sur son passé militaire. Ma mère était elle-même matriarche et mon père frisait le millier d'années quand la vérité a éclaté. Et donc, quand il a appris la vérité? À l'époque, j'approchais de la centaine et je gigotais du croupion dans une gargote obscure. Ils m'ont appelé pour m'annoncer qu'ils allaient régler ça, et me faire promettre d'aimer celui ou celle qui survivrait. Facile, vu qu'aucun des deux ne s'en est tiré. Une famille comme ça, c'est à se les bouffer. Comment une matriarche a pu échouer ici? Je suis bien mieux lotie que la plupart des autres matriarches. Regardez ce qui s'est passé avec Saren et Seget il y a quelques années de ça. Malgré toute la sagesse Asari, le Destiny Ascension a été vaporisé, et c'est vous, les humains, qui tenez le haut du pavé maintenant. C'est pas faute de les avoir prévenus? Ça nous pendait au nez, mais elles ont refusé de m'écouter. Qu'est-ce qu'elle refusait d'entendre? L'art, la philosophie, la politique, un ramassis de futilité. Il ne se passe pas une vie d'Asari sans qu'une guerre n'éclate à un bout de la galaxie. Nos filles doivent être mises au turbin plus tôt, au lieu de passer leurs jeunes années à s'effeuiller ou à courir la galaxie en mercenaires. Quand j'ai proposé de construire nous-mêmes de nouveaux relais cosmodésiques, on m'a ri au nez. Et maintenant, je sers à boire. C'est comment de vivre près d'un millier d'années? Violent. Des guerres éclatent, des colonies sont rasées. Et parfois, une bonne nouvelle fuse dans le chaos, comme cette colonie sur Féros qui a survécu. Mais ça reste une exception. Vous trouverez la paix dans des étreintes fugitives, Turiens, Elcor, Anari. J'ai même eu une fille de sang pur. C'était moi le père. Mais ça n'a pas marché. Et un jour, vous vous réveillez avec les traits d'une matriarche et tout ce qui vous entoure est trop jeune pour se rappeler à quoi ressemblaient les Cariens sans leur combinaison. Merci de m'avoir raconté ça. Je suis là pour ça, mon mignon. Il vous fallait autre chose? Je fais juste un tour. Faites. Évitez de piocher dans les bols rouges. Ces douceurs sont réservées aux Turiens et aux Cariens. Ça vous ferait un choc. Mademoiselle Lawson, ravie que vous ayez survécu. Nous avons eu quelques complications. Que s'est-il passé? Est-ce qu'Oriana va bien? Oui. Mais vous avez indiqué comme source fiable un certain Niket. Il m'a contacté pour m'avertir que votre père avait envoyé des mercenaires d'Eclipse quadriller le secteur. Il a émis l'hypothèse que les mercenaires en avaient après vous personnellement. Par conséquent, il s'est proposé d'escorter la famille d'Oriana jusqu'au terminal. Vous n'avez rien dit sur Niket. C'est un ami. Un ami de longue date. Voulez-vous faire venir d'autres de vos contacts sur Ilium, mademoiselle Lawson? Non, je ne fais confiance qu'à Niket et à vous. Qu'est-ce que vous avez comme info sur les mercenaires? J'ai vérifié qu'ils appartiennent bien à Eclipse et qu'ils travaillent pour une organisation que mademoiselle Lawson nous avait indiqué de surveiller. Je pourrais éventuellement prévenir les autorités, mais pour l'instant, ils n'ont rien fait d'illégal. Vous avez pris la bonne décision. On va s'en occuper nous-mêmes. C'est votre sœur, Miranda. Qu'est-ce que vous voulez faire? Lanteya, nous allons suivre la proposition de Niket.
Shepard et moi, on va prendre la voiture et détourner leur attention. Demandez à Niket d'escorter la famille jusqu'à la navette. Indiquez-lui l'itinéraire par acquis de conscience. Compris, mademoiselle Lawson. Alors l'idée, c'est qu'on se fasse descendre par Eclipse le temps que votre sœur parvienne en sécurité. Eclipse aura reçu l'ordre de prendre ma sœur vivante. Ils ne feront rien qui risquerait de nous tuer. Je doute qu'Eclipse envoie tous ses hommes juste pour vous arrêter. Vous voulez envoyer des renforts à Niket? Non, il sait se défendre. Et puis ça ne ferait qu'attirer l'attention sur lui. Avant de partir, j'ai 2-3 choses à faire. On ne peut pas attendre bien longtemps. Eclipse va resserrer son filet autour du quai de transport. Je vais faire de mon mieux pour gagner du temps. Avertissez-moi dès que vous serez prêt. Je peux vous aider, peut-être? Que diriez-vous de mettre la main sur une experte carienne en ingénierie IA? Adressez-moi un CV et je... Attendez, il s'agit de l'esclave? Synthetic Insights n'est pas intéressé par l'achat d'esclaves. Nous sommes déjà assez étroitement surveillés par les services conciliens sans recourir à des pratiques ouvertement désavouées par le Conseil. Pour être franche, c'est à peine si on recrute en ce moment. Depuis l'assaut des Geth sur la citadelle, l'intelligence artificielle ne fait plus vraiment recette. Il semble que Synthetic Insights s'inquiète de sa réputation. Recrutez la carienne et faites d'une pierre deux coups. Je ne vous suis pas. En quoi l'achat d'une esclave servirait notre réputation? Rachetez le contrat, moins les indemnités de révocation. Ensuite, affranchissez la carienne et remboursez-vous sur ses salaires. La flotte nomade serait reconnaissante. Et plus que disposée à se fournir chez vous. Oui, je vois ça d'ici. Synthetic Insight s'affranchit une esclave. Et carienne de surcroît. Les retombées seraient énormes. C'est d'accord, je rédigerai le contrat. Le conseil d'administration risque de ne pas apprécier, mais c'est une occasion à ne pas rater. Mais cette carienne a intérêt à en valoir la peine. Synthetic Insights vient de m'adresser le contrat. Je ne vous remercierai jamais assez. Y a pas de quoi. Tenez, pour votre peine. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois transférer ce contrat. Merci. Je serai plus prudente cette fois. L'équipe d'Eclipse s'approche dangereusement de la sœur de Miranda. Vous êtes prêts? C'est quand vous voulez, Miranda. Merci, Shepard. J'apprécie vraiment. Je n'avais pas prévu qu'on aurait à scoltiner Eclipse. Mais eux n'ont rien vu venir non plus. Bon sang. Des aéronefs d'Eclipse. Ils vont larguer des troupes dans les zones de marchandises. Déposez-nous à couvert derrière eux. Espérons qu'ils veulent vraiment nous prendre vivants. Tirez pas! J'ai dit tirez pas, bordel! Je m'en occupe. Puisque vous ne tirez pas, j'en déduis que vous savez qui je suis. Ouais. On m'avait dit que vous seriez dans la voiture. Vous êtes cette garce qui a kidnappé la gamine de notre boss. Kidnappé? Vous êtes loin du compte. Je vous conseille de vous en aller, vous et vos hommes. Vous croyez avoir tout bien préparé, hein? Le capitaine Eniala est déjà en train d'intercepter la gamine. Elle est au courant pour Niket. Comptez pas trop sur lui. Comment ça, ne pas compter sur Niket? N'y faites pas attention. L'important, c'est que si vous restez raisonnable, il n'y aura pas de mort. Partez. La gamine retrouve son papa et tout le monde est content. Tout le monde sauf ma sœur. Et moi? On devrait pas plutôt parler au capitaine Eniala? Ça serait pas dans votre intérêt. Elle est pas aussi polie que moi. C'est la meilleure guerrière d'élite que je connaisse. Je l'ai vue couper des gens en deux avec ses pouvoirs biotiques. Et elle touche une somme rondelette pour vous arrêter. Si elle s'interpose, elle n'aura jamais l'occasion de le dépenser. Un instant, Miranda. Vous avez dit que c'était votre sœur jumelle? C'est ce qu'elle vous a raconté? Non, cette garce a kidnappé la fille de notre boss. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'il la cherche. C'est compliqué, Shepard. On a le même ADN, mais pas la même date de naissance. Vous avez volé un bébé au type le plus riche de la galaxie.
Je sais pas ce qui va de travers chez vous, mais vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Vous n'aurez pas la sœur de Miranda. Si vous insistez, vous allez le regretter. Le capitaine Eniala a tenu à ce qu'on vous laisse une chance de vous en tirer. Mais depuis qu'on a commencé à parler, mes hommes se sont mis en position de tir. À mon commandement, on truffe de plomb votre commando. Alors je vous conseille de partir gentiment si vous voulez pas que ça dégénère. Je vous suis. Équipe 4, répondez, équipe 4. Un instant. J'ai récupéré une de leurs radios. Je vais écouter leur transmission. Ça peut nous donner une idée des forces adverses. Shepard, je vous dois des explications. Oriana est ma sœur jumelle génétique. Mais mon père l'a produite quand j'étais adolescente. Elle était censée me remplacer. Je ne pouvais pas laisser mon père lui faire subir à elle ce qu'il m'avait fait subir. Alors je l'ai emmenée avec moi. C'est presque une femme à présent. Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'on allait sauver une gamine? Ce n'est pas une gamine. Elle aura 19 ans cette année. Mais disons qu'à ce moment-là, ça ne m'a pas paru pertinent. Certaines personnes seraient prêtes à se servir d'elle contre moi. Quand il est question d'Oriana, je suis très protectrice. Pardon de ne pas vous avoir fait confiance plus tôt. Vous aviez le droit de savoir. Que vous ayez voulu tailler la route, ça je peux comprendre. Mais vous avez enlevé un enfant en bas âge. Si vous aviez connu mon père, vous me comprendriez. Je n'ai pas été sa première fille. Mais je suis la première qui l'a gardée. J'ai grandi sans aucun ami, toujours poussée à atteindre des buts impossibles. Je n'étais pas sa fille, j'étais... Je ne sais pas comment me qualifier. Oriana a mené une vie normale, elle. J'ai pris la bonne décision. Si les mercenaires d'Eclipse savent où se trouve Oriana, ils vont tenter de l'atteindre sous peu. Faut qu'on fasse vite. Je suis d'accord. Après ce qu'on a entendu, j'ai un peu d'appréhension. S'ils sont parvenus jusqu'à Niket d'une façon ou d'une autre, ça va être plus compliqué que je ne le pensais. Selon les spécifications que j'ai consultées, il faut passer par la zone d'acheminement des marchandises pour atteindre Oriana. Vous pouvez me dire autre chose sur la zone d'acheminement des marchandises? Il va falloir traverser des tapis roulants, ça risque d'être mouvementé. Pas facile d'acquérir une cible dans ces conditions. Il faudra ouvrir l'œil. Et les transporteurs de marchandises contiennent des matériaux dangereux, alors ne tirez pas en aveugle. J'espère qu'on peut faire confiance à votre ami. Totalement. Niket est l'un de mes plus vieux amis. Mon seul véritable ami, on pourrait même dire. C'est la seule personne avec qui je suis restée en contact quand j'ai quitté mon père. Il n'y a aucun risque que votre père se serve de Niket pour vous atteindre? Il a sans doute essayé. Mais Niket est l'une des rares personnes qui comprend la véritable nature de mon père. Quand je me suis enfuie, j'ai mis ma vie entre ses mains, Shepard. Ce n'est pas maintenant qu'il va me trahir. Allez, faut qu'on trouve Niket et Oriana. D'accord. Peut-être que le capitaine sait qu'on écoute. Qu'elle transmet des informations fallacieuses pour nous induire en erreur. Ou peut-être que c'est encore autre chose. Niket ne ferait pas ça. Bon sang, pourquoi ce truc ne va pas plus vite? Qu'est-ce qui vous rend si sûr de la loyauté de Niket? Il aurait pu me trahir quand j'ai pris la fuite. Je suis sûre que mon père a tenté de le corrompre. S'il ne l'a pas fait à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il le ferait maintenant? Niket était au courant quand vous avez soutiré Oriana à votre père? Non, il ne l'a découvert que récemment. C'était trop personnel pour que j'en fasse part à qui que ce soit. Je ne me suis jamais posé la question, mais peut-être que... Non, je suis sûre qu'il a compris mes intentions. Il sait ce que j'ai enduré. C'est vous qui le connaissez, Miranda. Si vous pensez qu'il ne vous a pas trahi, je suis sûr qu'il y a une autre explication. Qu'est-ce que j'en sais, bon sang? On ne va pas tarder à être fixé. Ensuite, je toucherai un mot à ce capitaine Eniala. Écoutez-moi, j'ai l'autorisation de changer leur itinéraire. Je suis désolé, monsieur. Nous appliquons une procédure de sécurité. Jusqu'à ce que la situation du terminal de marchandises se détende, aucun passager ne peut changer de vol. Je perds mon temps, Niket. Que la gamine arrive à destination d'une façon ou d'une autre, je touche ma paye. Non, on m'a dit que je pouvais agir comme je le sentais.
Inutile de traumatiser cette famille plus que... Miri. Je sens qu'on va s'amuser. Niket, tu m'as trahi. Comment vous voulez qu'on procède, Miranda? Pourquoi, Niket? Tu étais mon ami. Tu m'as aidé à fuir mon père. Oui, parce que tu voulais partir. C'était ton choix. Mais si j'avais su que tu kidnapperais un bébé... Je ne l'ai pas kidnappé, je l'ai sauvé. Sauvé d'une vie d'opulence et de bonheur, ne me fais pas rire. Tu voulais juste te venger de ton père. Je savais qu'Eclipse n'hésitait pas à se salir les mains, mais kidnapper une gamine... Je ne la kidnappe pas, je la sauve. Allez, Niket. On achève cette garce et on fiche le camp d'ici. Essayez donc. Je vous laissais juste le temps de vous changer. Ne me dites pas que Cerberus vous laisse vous balader dans cette tenue. Comment a fait le père de Miranda pour vous convaincre? On m'a dit qu'à l'époque, Miri avait kidnappé sa petite sœur. Que je pouvais contribuer à la retrouver sans que la famille en souffre. Je leur ai dit que tu n'aurais jamais fait une chose pareille. Qu'ils pouvaient aller se faire voir. Et c'est là que tu m'as avoué ce que tu avais fait. Je les ai rappelés la nuit même. Pourquoi tu ne m'as pas appelé moi, Niket? On a vécu beaucoup de choses ensemble. Tu aurais au moins pu me laisser m'expliquer. J'étais en droit de savoir que tu avais kidnappé ta sœur, Miri. De savoir que tu travaillais pour Cerberus. Mais il a fallu que ce soit ton père qui me l'apprenne. Combien le père de Miranda vous a donné? Une fortune. Bon sang, Niket. De cette vie-là, tu étais le seul en qui j'avais confiance. Et il le savait. C'est bien pour ça qu'il m'a acheté. Et tu as accepté son argent? Ne joue pas les moralisatrices, Miri. Tu as accepté son argent pendant des années. Que vous soyez d'accord ou non avec Miranda, ça fait maintenant des années qu'Oriana est avec sa famille. Son père peut encore lui donner une vie meilleure. Tu n'as pas idée de la vie que mon père lui réserve. Tout ce que je sais, c'est que j'ai connu la pauvreté, Miri. Et ça ne m'a pas vraiment plu. Il veut arracher une fillette à la seule famille qu'elle connaît. Ça ne te paraît pas révélateur de sa personnalité? Si vous travaillez pour le père de Miranda, ça veut dire qu'il est au courant pour Oriana. Il faut qu'on trouve une nouvelle solution. Le père de Miranda n'a aucune info sur Oriana. Je savais que tu avais des programmes espions dans l'ordinateur de ton père, Miri. Alors j'ai tenu ça secret. Je suis le seul à savoir. Ce qui veut dire que tu es la seule menace. Je ne voulais pas en arriver là, Niket. Tu vas me manquer. Miranda, stop! Ne faites pas ça! Il faut que je mette fin à tout ça, Shepard. Mon père va continuer à traquer Oriana. Niket peut peut-être se rendre utile. Parlez à votre père. Dites que vous êtes arrivé en premier. Je vais lui dire que tu l'as cachée. Que je ne sais pas où elle est. Je ne veux plus jamais te revoir, Niket. Une chose de faite. Sur ce, si vous permettez, j'ai une cargaison à livrer. Je vais te faire la peau, salope. Tout le monde est prêt? Je n'en reviens pas que Niket m'ait vendu. Je n'avais même pas envisagé ce cas de figure. Malgré toutes vos améliorations, vous restez humaine comme nous tous. Mais j'ai laissé mes sentiments prendre le pas. Et je me suis planté. Pourquoi vous ne m'avez pas laissé le tuer? J'aurais pu m'en occuper, mais le voir se faire descendre par cette garce d'Assari... Vous aviez toujours de l'affection pour lui, même s'il vous a trahi. C'est vrai. Et mon père le savait. Il s'en est servi contre moi. Ça a toujours été comme ça. Mon père me donnait tout ce que je voulais, mais il y avait toujours un piège quelque part. Quelque chose qui contribuait à son plan à long terme. Quand je me suis enfuie, j'ai rejeté tout ce qu'il m'avait donné. Sauf Niket. J'ai été trop faible. Vous ne pouvez pas rejeter tout ce qui vous est cher par simple précaution. Tout va bien, Shepard. Mon père m'a fait souffrir, mais il ne m'a pas brisé. Il a eu beau essayer de me façonner à son image, je reste moi-même. Il y a d'autres vieux amis que votre père pourrait retourner contre vous? Non, j'ai coupé les ponts avec tous les autres. Maintenant, toutes mes connaissances travaillent pour Cerberus. Ou vous. Mon père a beau être puissant, il ne va pas risquer de se mettre à dos l'homme trouble. Il vous reste Oriana. Mon père ne me l'a pas donné. C'est moi qui l'ai emmené. Mais
Oui, vous avez raison. Il me reste encore quelque chose. Merci. Aucun signe d'éclipse. On dirait que la voie est libre. La voilà. Elle est en sécurité, avec sa famille. Venez, il faut qu'on parte. Vous ne voulez même pas lui dire bonjour. L'important, ce n'est pas ce que je veux. C'est ce qui est bon pour elle. Moins elle en saura sur moi, mieux elle se portera. Elle a une famille, une vie. Je ne ferai que compliquer ça. Elle n'a pas besoin de connaître les détails, mais quel mal y a-t-il à lui dire qu'elle a une sœur qu'il aime? Oui, vous avez raison. Allez-y, on vous attend là. Jack et Miranda sont comme qui dirait en train de se crêper le chignon. Vous pourriez aller voir ça avant qu'elle bousille une cloison? Je m'en occupe. Prenez des photos. Tu me touches et je repars à la coursive avec ta cervelle, grognasse! Ça suffit, arrêtez ça toutes les deux. La pom-pom girl refuse d'admettre que Cerberus m'a fait du tort. Ce n'était pas Cerberus. Pas vraiment. Mais il est clair que vous êtes le fruit d'une erreur. Va te faire foutre! Tu sais pas ce qu'on m'a fait subir. Faudrait peut-être que je te montre, tiens. Notre mission est trop importante pour tenir compte des sentiments personnels. Rien à battre de vos sentiments. Je veux qu'elle crève, point. Vous avez vu toutes les deux à quoi on fait face. Réservez votre colère pour les récolteurs. Je peux mettre de côté mes griefs, jusqu'à la fin de la mission. C'est ça. Je vais pas vous laisser tomber. Ce serait con qu'elle crève avant que j'aie l'occasion de les triper. Ça va aller toutes les deux? Heureusement que vous êtes intervenus. Tant qu'elle fait son travail, tout ira bien. Merci, Shepard. Merci pour tout, Shepard. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Sans vous, je n'aurais jamais réussi à retrouver Oriana à temps. Je suis heureuse que Niket ait voulu se racheter, malgré le résultat. Merci de m'avoir retenu, commandant. Ça vous convient, le nouvel environnement de votre sœur? Elle a ce que je voulais lui donner, une vie normale et la liberté de choisir sa voie. Et puis elle sait qu'elle a une sœur aînée, une amie. Vous comptez lui reparler? Franchement, je ne sais pas. Pour une fois, je n'ai pas réfléchi autant à l'avance. Je m'en occuperai après notre mission. Il faut que je reste concentrée. Et de son côté, elle a besoin de temps pour se faire à son nouveau foyer. Vous ne m'avez pas dit de quoi vous avez parlé. Je me suis présentée. Sa famille est tombée des nues. Elle s'est ressaisie très vite. Elle est aussi intelligente que moi. Elle fait du violon. Son morceau préféré, c'est l'adagio de la 5e de Nielsen. Comme moi. Son but, c'est de travailler dans le développement colonial. Elle m'a raconté une plaisanterie là-dessus. Elle a beaucoup d'humour. Au moins une chose qu'on n'a pas en commun. C'est dommage. C'est seulement maintenant que je découvre que vous n'êtes pas qu'un cerveau. Notre mission est trop importante. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Mais merci, commandant. Ma sœur est à nouveau en sécurité, et c'est en grande partie grâce à vous. Je m'en souviendrai.